pays en Europe. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Antoine Karam pour le groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à 8000 km de Paris, sur une terre guyanaise qui porte les exploits européens de la conquête spatiale, c'est un drame glaçant, récurrent et indigne d'un pays développé qui se joue. En effet, depuis le début des années 2000, la population amérindienne est touchée par une série dramatique de suicides. Il y a quelques semaines encore, c'est une jeune documentaliste de 26 ans du collège Grand Mandifou de Maripasoula qui s'est donné la mort pour ce qui n'est rien de moins que le 10e suicide depuis septembre, soit le 6e depuis janvier 2019. Le plus souvent, ces actes suicidaires sont le fait de jeunes adolescents, parfois même d'enfants, pour qui la mort devient l'ultime solution à un mal-être et à un désarroi profond. Ils sont Wayampi, Wayana, Tekos ou encore Kalinia, Palikour et Arawak, tous amérindiens et français. Pour eux, le taux de suicide est 8 à 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Notre responsabilité est de dire que cette situation insupportable doit cesser. Cependant, vous le savez, Madame la Ministre, l'appel que je lance aujourd'hui n'est pas le premier. Fin 2015, un rapport parlementaire proposait déjà 37 recommandations pour lutter contre ce phénomène. Force est néanmoins de constater que peu d'entre elles ont été suivies des faits. En filigrane, nous le savons, c'est une question de la reconnaissance des droits des peuples autochtones et notamment de la ratification de la Convention 169 de l'OIT qui est posée. Elle est en effet un préalable à la reconnaissance de leur identité et à la restauration de l'estime de soi. Ma question, Madame la Ministre, dans ce contexte, je vous le demande, quel engagement le gouvernement entend-il prendre en faveur des Amérindiens de Guyane pour les aider à enrayer ces vagues de suicides, mais également les accompagner dans la reconnaissance légitime de leurs droits fondamentaux? Je vous remercie. Merci. La parole à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Antoine Karam. Oui, les suicides d'Amérindiens en Guyane, et nous en avons déjà largement parlé ensemble, dans les communes reculées de la Guyane, sont 25 fois plus nombreux que dans l'Hexagone. C'est un véritable drame et avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, nous avons décidé l'envoi, sans délai, d'une mission d'inspection accompagnée d'un psychologue pour identifier et remédier aux dysfonctionnements qui génèrent une telle situation, notamment dans ce collège, et d'accompagner la communauté éducative qui en a grand besoin. Depuis 2 ans, l'État a envoyé des équipes spécialisées pour renforcer le pôle santé dédié effectivement à ces questions. Début 2019, le rectorat a mis en place une cellule d'écoute, également renforcée, là aussi, et nous avons effectivement mis les moyens humains, mais vous savez, les changements sociétaux qui bouleversent profondément et très rapidement la société amérindienne sont très certainement aussi à l'origine d'une partie de ces gestes de désespoir. Pour ce qui est de la Convention, et vous l'avez cité, 169 de l'Organisation internationale du travail, vous savez que notre droit national fait obstacle à la reconnaissance du droit particulier à des groupes spécifiques. Mais pour autant, la France applique largement les grands principes de cette Convention. Et vous le savez, dans le cadre du plan d'urgence Guyane, il a été décidé, c'est un engagement, le transfert de 400 000 hectares de foncier pour effectivement les populations amérindiennes. Et je veux qu'on puisse rapidement, avec les peuples autochtones, avec la collectivité, mettre en place ces transferts, notamment dans la création d'un établissement public dédié. La question amérindienne fait pleinement partie, vous le savez, de l'identité guyanaise et il faut en être fier. La France a 2 peuples premiers. Il faut que nous puissions nous impliquer aux côtés de ces peuples premiers, de leur spécificité, du besoin d'accompagnement. Mais je crois aussi qu'il serait intéressant que nous puissions travailler avec d'autres pays qui, sur ces sujets, ont largement avancé, le Canada, et je vous renouvelle ici cette proposition de travail en commun. La parole est à Madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique.